L'inscription de la cour royale de Tiébélé au patrimoine mondial de l'UNESCO est effective depuis le 26 juillet dernier à New Delhi, en Inde. C'est une victoire sur plusieurs plans, notamment diplomatiques et culturels. Le point de vue de quelques acteurs culturels dans ce dossier de Moussa Ouedraogo et Sékou Zango. Le monde entier reconnaît que dans notre pays, nous avons eu des ancêtres qui ont vécu avec une certaine technicité, avec un certain savoir-faire. C'était le 26 juillet 2024 à New Delhi. Une date historique pour la culture burkinabé, mais aussi une victoire pour toute l'humanité. La cour royale de Tiébélé, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, plus qu'une simple inscription, c'est l'expression du dynamisme de la culture du pays des hommes intègres, désormais coté en bourse. Lorsqu'on a un bon résultat, on est de bonne humeur. Donc c'est facteur de cohésion sociale, mais aussi de vivre ensemble. L'autre impact, c'est l'impact de rassemblement de plusieurs peuples à travers l'intégration au-delà des frontières. Mais surtout, il y a un impact économique. Donc bravo au Burkina, au ministre en charge donc de la culture, de s'être battu autour de lui, ses collaborateurs, parce que ce fut une longue marche. Le résultat d'un travail de longue haleine qui implique dorénavant des défis colossaux et des sacrifices à consentir pour faire véritablement de la cour royale de Tiébélé un élément clé de la destination Burkina. L'UNESCO, si je peux caricaturer, vient de nous dire que nous avons de l'or dans notre pays. C'est à nous de dire, si nous sommes assis sur cet or ne va pas nous profiter. Il faut donc que nous essayions de mettre cet or à valeur. Ça va se passer comment? Ou ça peut se passer comment? L'État devrait par exemple affecter du personnel pour la gestion, notamment la conservation du bien. L'État aussi devrait aménager les voies d'accès pour que les visiteurs puissent aller et revenir tranquillement. Mais il faut aussi que l'État demande l'accompagnement du privé. Ce n'est pas à l'État de construire des restaurants, de construire des hôtels. Ce n'est pas à l'État d'organiser des voyages, etc. Il faut aussi que la population de Tiébélé même comprenne que elle a un rôle à jouer pour la promotion de ce bien. Vous savez qu'à Pau se tient chaque année un marathon, le marathon du Naouri, où tous les gens du monde entier viennent et en faisant une jonction avec donc le pic de Naouri, avec la frontière du Ghana, mais aussi avec d'autres sites touristiques, comme par exemple la case où l'explorateur Benjé a vécu, et aussi la route des éléphants. Nous pouvons avoir des circuits touristiques qui existent déjà et qui pourraient être bien. Il faut donc penser aux conditions adéquates d'accès aux sites touristiques pour permettre un développement des industries culturelles au Burkina Faso. Une philosophie bien connue et développée au sein du ministère en charge de la culture. Le gouvernement de transition a dévancé les choses en lançant, depuis une année de cela, le mois du patrimoine burkinabé et en faisant en sorte aujourd'hui que chaque année nous ayons donc une saison touristique. Il s'agit donc de voir comment est-ce que il faut accompagner donc la dynamique et de sorte à ce que le savoir-faire qui a engendré donc ces joyaux puisse s'imposer au niveau national et au niveau international. Bien évidemment, à travers donc la consommation qu'on pourrait donc en faire des motifs, mais également aussi la forte fréquentation qui pourrait en résulter du classement de ce bien parce qu'il est devenu donc un bien patrimoine mondial. Il y a aussi la création donc de produits dérivés. Au-delà de la reconnaissance de l'authenticité et de l'originalité de l'architecture et de la peinture de la cour royale de Tiébélé, cette inscription est surtout une victoire scientifique et politique du Burkina Faso. Avec l'insécurité que nous vivons, certains pays ont mis des couleurs sur notre pays.
et l'UNESCO envoie un signal fort. L'UNESCO nous aide à répondre à ces pays-là. Sur le plan technique, cette inscription montre que l'État respecte ses engagements dans la Convention de 1972, notamment les articles 3 et 4, qui dit que l'État s'engage à faire connaître et à protéger l'héritage qui se trouve au niveau du Burkina Faso. Toujours sur le plan technique, c'est la vitalité de la recherche scientifique. Si on ne fait pas de recherche, on ne pourra pas justifier la valeur universelle de tous les patrimoines qui se trouvent au Burkina Faso. Les ruines de l'Oropénie en 2009, le parc W en 2017, le site de métallurgie ancienne de fer en 2019 et maintenant la cour royale de Tiébélé, tous inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. La diplomatie culturelle du Burkina Faso est bien en marche et avec elle, une industrie culturelle en pleine explosion. Un dynamisme culturel qui mérite d'être célébré.